Depuis le décès de sa mère, la jeune Alana rêvait de travailler à l'étranger pour sortir son grand-père Isaac de la pauvreté. Mais ce rêve s'est effondré lorsqu'elle a été victime d'un faux recruteur. Sa marraine, Felicity, lui a alors proposé un emploi de femme de ménage en ville. Elle accepta, pensant que sa chance était peut-être en ville. Elle travaillait pour un couple marié, Selina et Raymond, et y connut diverses épreuves, notamment aux mains de Raymond, qui nourrissait des pensées lubriques à son égard. Finalement, Alana se retrouva dans une situation qui la poussa à quitter le foyer de Selina et Raymond. En quittant cette maison sinistre, elle rencontra Théo, qui lui offrit de jouer du piano lors d'une soirée réunissant de riches hommes d'affaires. Sans le savoir, sa vie allait basculer ce soir-là. Voici un nouveau M. Hope, qui espère vous apporter inspiration et espoir à travers nos histoires vécues extraordinaires. Il faisait une chaleur torride lorsqu'Alana se promenait en ville avec son grand-père Isaac. Presque tout le monde était affairé. Certains criaient en vendant des marchandises, d'autres marchaient d'un pas vif, et d'autres encore marchandaient avec les vendeurs. Alana portait un simple chemisier blanc et une vieille jupe en jean. Sa peau était brune et ses longs cheveux étaient attachés en tresses dans son dos. Sa beauté était simple et douce. Elle avait un visage bienveillant. Quelques hommes de son village avaient tenté de la courtiser, mais elle n'y prêtait aucune attention, malgré ses 26 ans. Son attention était concentrée sur son grand-père Isaac et sur la façon de les sortir de la pauvreté. « Tu es sûr de ce qu'on fait, ma chérie ?» demanda grand-père Isaac en marchant. « Oui, grand-père. J'y ai pensé plusieurs fois. Il faut qu'on le fasse. J'ai vraiment besoin du collier que ma mère m'a laissé pour pouvoir rembourser ce que je dois encore au recruteur, répondit Alana en passant son bras sous le sien. Quand ce paiement prendra-t-il fin? N'avons-nous pas déjà vendu notre vache juste pour le payer? Demanda grand-père. Ce n'est toujours pas suffisant, grand-père, alors il redemande, mais il dit que c'est la dernière fois. Une fois le solde réglé, je pourrai partir le mois prochain. Un travail m'attend là-bas, vendeuse dans un grand centre commercial de Dubaï, m'expliqua Alana joyeusement. À vrai dire, Alana avait du mal à se séparer du seul collier en or que sa défunte mère lui avait offert, mais n'ayant aucun moyen de payer son recruteur, elle décida de le mettre en gage. Elle ne voulait pas emprunter d'argent et laisser un fardeau à son grand-père une fois parti pour Dubaï. Alors qu'il se dirigeait vers le prêteur sur gage, Alana remarqua un petit magasin d'instruments de musique au bord de la route. À travers la vitre, elle aperçut des guitares suspendues, mais ce qui attira son attention fut un piano caché dans un coin. Elle s'arrêta et le fixa quelques secondes, comme s'il l'appelait. « Grand-père, un instant, je veux voir quelque chose à l'intérieur, » dit-elle en le tirant doucement par le bras tandis qu'ils entraient dans la boutique. « Que veux-tu voir ici ?» demanda grand-père Isaac une fois à l'intérieur. « Regardons un peu ce piano, » répondit Alana en souriant. Son visage exprimait l'impatience en regardant le piano. Alana s'assit aussitôt devant l'instrument. Ses doigts effleurèrent les touches poussiéreuses. Un flot de souvenirs lui revint. De son vivant, sa mère jouait souvent un morceau particulier au piano. Chaque fois qu'il passait devant un magasin de musique, ils entraient pour que sa mère puisse le jouer. Elle l'avait appris à Alana, qu'il avait donc mémorisé par cœur. Assise au piano, Alana commença à jouer le morceau que sa mère lui avait appris. Elle ferma les yeux et sentit la présence de sa mère, comme si elle était à ses côtés, veillant à ce qu'elle trouve les notes justes. Son jeu attira l'attention du commerçant, qui sourit en la regardant jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Alana regarda grand-père Isaac et lui sourit gentiment. « Je me souviens encore du morceau que ma mère m'a appris. » dit-elle. « Comment as-tu pu oublier? Chaque fois qu'on voit un piano, il faut juste le jouer, » dit grand-père en riant. « Quand je joue ce morceau, j'ai l'impression que maman est à mes côtés, » dit Alana tristement. 5 ans s'étaient écoulés depuis le décès de sa mère, Mira, d'une grave maladie pulmonaire. Ce fut la période la plus triste de la vie d'Alana, qui n'avait jamais pu réaliser son rêve d'offrir une vie meilleure à sa mère. Elle a grandi dans la pauvreté, entourée seulement de sa mère et de son grand-père Isaac. Selon sa mère, elle est tombée enceinte du fils de son riche employeur. De ce fait, elle a été chassée par la famille de cet homme, malgré l'amour qu'elle portait à son père. Alana et grand-père Isaac ne restèrent pas longtemps au magasin de musique. Elle se leva et remercia le commerçant. Ensemble, ils partirent à la recherche d'un prêteur sur gage où elle pourrait mettre en gage le collier de sa mère. Après quelques minutes de marche,
Alana et grand-père Isaac trouvèrent un prêteur sur gage à l'entrée du marché. Ils s'adressèrent immédiatement au caissier. Le cœur lourd, Alana lui tendit le collier en or avec le pendentif en forme de cœur pour qu'il soit expertisé. An attendant, Alana garda le silence. Elle essaya de ne pas penser à la valeur sentimentale du collier et se concentra uniquement sur le résultat de son action. Jete le repose, Alana. En es-tu vraiment sûr? On pourrait simplement emprunter de l'argent pour rembourser ce que tu dois encore à ton recruteur? Demanda grand-père Isaac à voix basse. Alana hocha la tête. Ça va être un vrai casse-tête si on emprunte de l'argent, grand-père. Pendant que je suis à Dubaï, il risque de t'embêter avec le prêt. C'est mieux. Au moins, je pars sans qu'on soit endetté. Quelques instants plus tard, la caissière a appelé Alana. On lui a annoncé la valeur du collier, et elle était ravie, car c'était plus que ce à quoi elle s'attendait. Elle a accepté, et après avoir reçu l'argent, elle et son grand-père ont quitté la boutique. Ils se sont dirigés vers le terminal des Jeeps. Lorsqu'ils montèrent à bord de la Jeep, ils s'assirent à l'extrémité du véhicule. Tandis que le véhicule avançait, Alana baissa la tête. Elle implorait mentalement sa défunte mère d'avoir mis en gage le collier qu'elle lui avait offert. Au bout de près de 30 minutes, Alana fit signe à la Jeep de s'arrêter. Elle aida grand-père Isaac à descendre et ils rentrèrent à pied. La route était boueuse car il avait plu la nuit précédente. Finalement, au bout d'un moment, Alana aperçut leur maison. C'était une vieille cabane en bois rapiécé et en chaume de palmier. Il y avait une petite fenêtre avec un rideau qu'Alana avait cousu elle-même avec de vieux vêtements. D'un côté se trouvait une pompe à eau, où ils allaient chercher l'eau, et derrière, un petit jardin où grand-père Isaac cultivait des patates douces et des épinards d'eau. Lorsqu'ils entrèrent, le vieil homme s'assit sur un long banc en bambou, tandis qu'Alana prenait un verre d'eau dans la jarre en terre cuite et le lui tendait. « Grand-père, même si notre maison est vieille, c'est toujours aussi bon de rentrer à la maison, n'est-ce pas ?» dit Alana en souriant à son grand-père. Grand-père Isaac hocha la tête. « Oh, absolument. Je n'échangerai cette petite cabane contre rien au monde. Combien de tempêtes cet endroit a-t-il enduré, sans qu'il soit encore debout ?» dit-il en riant. Alana était assise à côté de son grand-père, serrant contre elle le sac contenant l'argent qu'elle avait reçu en mettant le collier en gage. « Grand-père, crois-tu que maman va me hanter pour ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle. « Pourquoi te hanterait-elle? Tu l'as même dit toi-même. Alana, tu as fait ça pour notre avenir. Je suis sûr que tu te serviras de ce collier dès que tu commenceras à gagner de l'argent à Dubaï, répondit grand-père Isaac. Alana s'y tut. C'est alors qu'elle ressentit un véritable pincement de culpabilité. Grand-père Isaac lui tapota l'épaule. Lorsqu'elle le regarda, il sourit. « Je sais que ça a été dur pour toi de te séparer de ce collier, Alana. Mais je suis sûr que si Mira était encore en vie, elle aurait pris la même décision, dit-il doucement. Je te promets de ne pas gâcher tous les sacrifices que nous faisons, grand-père. Une fois à l'étranger, je t'achèterai un nouveau dentier pour que tu puisses manger du maïs sans que tes gencives saignent. Je t'achèterai aussi un ventilateur électrique pour que tu transpires moins au repos, dit Alana en tenant la main du vieil homme. Je pensais que tu allais m'acheter un climatiseur. Plaisanta grand-père. Bien sûr, un climatiseur aussi. Mais d'abord, je vais rénover notre maison pour pouvoir l'installer correctement, dit Alana en riant doucement. Pour être honnête, ma chère, je ne rêve pas d'une vie luxueuse. Il me suffit de manger 3 repas par jour sans jamais avoir faim. L'important, c'est qu'on soit ensemble, dit grand-père Isaac. Alana ressentit une pointe de tristesse en entendant les paroles de son grand-père. Elle savait que, comme elle, il trouvait douloureux qu'ils soient séparés pendant des années. C'est ce que je veux aussi, grand-père. Mais je dois vraiment partir. Si je reste ici, on n'arrivera à rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est que pour 2 ans. Je vais économiser pour qu'on puisse monter notre propre affaire ici, dit Alana, essayant de garder la tête froide. Grand-père Isaac ne dit rien de plus. Il sourit simplement à Alana tandis qu'il continuait à se tenir la main. Le lendemain, Alana se réveilla tôt. Pendant qu'elle balayait la maison, grand-père Isaac était occupé à nourrir les poules qu'il élevait. Bientôt, un tricycle s'arrêta devant leur jardin. Marissa, la recruteuse d'Alana, insorted. Alana se figea tandis que Marissa s'approchait d'elle, un parapluie et un sac à la main. Bonjour, la salua Marissa. Ah, bonjour à vous aussi, Madame Marissa, répondit poliment Alana. Vous savez sans doute pourquoi je suis là, Alana. J'ai besoin du solde.
Si tu ne peux pas me le donner aujourd'hui, je suis désolé, mais tu ne feras pas partie du prochain groupe qui partira à l'étranger, prévint Marissa. Parlons à l'intérieur, madame, dit Alana. Alana conduisit Marissa à l'intérieur de leur cabane, et la femme plus âgée la suivit. Marissa s'assit, les sourcils froncés, comme si la chaleur l'agaçait déjà. Alana fouilla sous ses vêtements, rangés dans une boîte, et en sortit l'argent qu'elle devait à Marissa en tant que recruteuse. Elle s'assit à côté d'elle. « Madame, voici le reste de mon paiement, c'est terminé, » dit Alana en lui tendant l'argent. Marissa le prit et compta. Tout est là, parfait. Vous êtes prête? Alana, votre place pour le prochain groupe partant pour Dubaï est garantie. Félicitations, dit-elle joyeusement en glissant l'argent dans son sac. Les yeux d'Alana s'écarquillèrent. Vraiment? Ça y est? Enfin? Oui, c'est vrai, demain j'apporterai votre passeport ici, avec le contrat et les instructions de voyage. Je vous expliquerai aussi tout ce que vous devez faire ensuite. Soyez là à mon retour, expliqua Marissa. Je n'arrive toujours pas à y croire. Madame, c'est comme un rêve. Hier encore, je rêvais seulement de travailler à l'étranger, maintenant je suis si proche de partir, dit Alana en larmes. Bon, je vais y aller, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je serai de retour demain, probablement à la même heure, dit Marissa en se levant. Madame, merci beaucoup, sans vous, mon rêve de travailler à l'étranger ne serait resté qu'un rêve. Merci pour toute votre aide, dit Alana joyeusement. Marissa sourit et sortit de la cabane, monta sur le tricycle qui l'attendait et partit. Dès que le recruteur fut parti, grand-père Isaac s'approcha d'Alana. « Grand-père Isaac, je pars enfin le mois prochain, » dit Alana, presque au bord des larmes. « J'ai entendu, ma chère, félicitations. Je suis si heureux pour toi, car je sais à quel point tu le désirais, » dit grand-père en lui tapotant l'épaule. Le lendemain, Alana attendait le retour de Marissa, mais dans l'après-midi, elle n'était toujours pas arrivée. Alana essaya de l'appeler, mais son téléphone sonna sans réponse. Elle s'assit sur le banc devant leur cabane et attendit l'arrivée de Marissa. Peu après, grand-père Isaac s'approcha d'elle. « Toujours aucun signe de Marissa, ma chérie ?» demanda-t-il. « Pas encore, grand-père. Elle a dit qu'elle serait là demain matin. Mais c'est déjà l'après-midi, je commence à craindre qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. » Répondit Alana, visiblement inquiète. Peut-être qu'elle est juste coincée dans les embouteillages ou qu'elle a dû se rendre quelque part d'urgence. Pourquoi ne pas essayer de la rappeler? Suggéra grand-père. Je l'appelle, mais elle ne répond pas, dit Alana. Elle viendra. Ne t'inquiète pas, la journée n'est pas encore finie, attends encore un peu. L'important, c'est que tu l'aies déjà payé, ton départ est donc assuré, dit grand-père Isaac en essayant de la rassurer d'un sourire. Mais la nuit tomba et Alana ne vit plus l'ombre de Marissa. Elle la bombarda de SMS, mais ne reçut aucune réponse. À chaque fois qu'elle essayait d'appeler, le téléphone semblait éteint. À l'approche du coucher, Alana abandonna enfin l'espoir que Marissa vienne ce jour-là. Une semaine passa et Alana commença peu à peu à perdre espoir d'avoir de nouvelles de Marissa. Chaque jour, elle s'asseyait devant leur cabane, son téléphone portable à la main, espérant toujours revoir Marissa, ou au moins recevoir une réponse à un de ses SMS, sans même savoir s'ils étaient reçus. Un matin, Alana dit à son grand-père qu'elle rendrait visite à quelqu'un d'autre dans leur village, qui bénéficiait également de l'aide de Marissa pour se rendre à Dubaï. « Grand-père, je sors un peu, je vais chez Arnel, » dit Alana, tandis que son grand-père prenait son café dans le salon. « Arnel, le fils du défunt, Marissa ne l'aidait-elle pas aussi, tout comme toi ?» demanda grand-père. « Oui, j'espère qu'il sait quelque chose sur ce qui se passe, » répondit Alana. « Très bien, mon cher, c'est une bonne idée, j'espère que tu trouveras des réponses pour que tu cesses de t'inquiéter, » dit son grand-père d'un ton encourageant. Après avoir dit au revoir, Alana se dirigea vers la maison d'Arnel. Malgré sa nervosité, elle choisit de rester optimiste et espérait entendre quelque chose de positif de sa part. Arrivée chez Arnel, elle le trouva en train de couper du bois dehors. Elle s'approcha de lui et n'hésita pas à lui expliquer la raison de sa présence. « Arnel, puis-je te demander quelque chose? As-tu des nouvelles de ma Marissa? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, et après que je lui ai donné le reste de mon paiement, elle a disparu. » demanda Alana. Arnel secoua la tête. « On est dans le même bateau. La dernière fois qu'on s'est parlé, elle a dit qu'elle apporterait mon contrat. Je lui ai payé la totalité. Et après, elle a disparu, dit Arnel. Que penses-tu qu'il lui soit arrivé?
Tu sais quelque chose? Demanda Alana. Alana, je connais 2 autres personnes qu'elle était censée aider à rejoindre Dubaï, comme nous. Une fois leurs paiements effectués, elle a cessé de répondre. L'une d'elles est même allée à son bureau en ville, mais il était déjà fermé. Sa maison était vide aussi, murmura Arnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Alana en déglutissant difficilement. Elle avait un pressentiment, mais voulait quand même l'entendre à voix haute. On s'est fait arnaquer. Alana, c'est dur à accepter, mais Marissa nous a bernés. Elle a pris notre argent et exploité notre rêve de travailler à l'étranger. Il faut porter plainte, on peut peut-être encore la retrouver. Elle ne peut pas s'enfuir avec notre argent, dit Arnel avec conviction, le visage empli de colère. Alana se figea, ses genoux fléchirent et elle s'affala sur le banc voisin, les yeux pleins de larmes. La première chose qui lui vint à l'esprit fut le collier qu'elle avait mis en gage, le cadeau de sa mère. Bientôt, les larmes commencèrent à couler. Il y a encore de l'espoir, Alana, il faut juste porter plainte, dit Arnel pour la rassurer. Mais Alana ne sembla pas l'entendre. Elle regarda au loin, pensant à ce que dirait grand-père Isaac, une fois qu'il aurait découvert qu'il s'était fait arnaquer et avait perdu une grosse somme d'argent. Elle rentrait chez elle, hébétée. Ses larmes avaient séché, mais elle aurait préféré que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Au fond d'elle-même, elle savait que c'était la douloureuse vérité. Ce qui la blessait le plus, ce n'était même pas l'argent perdu ni le rêve brisé de travailler à l'étranger, mais l'idée de décevoir son grand-père. De retour à la maison, elle trouva grand-père Isaac en train de balayer le jardin. Elle s'approcha de lui, essayant de retenir ses larmes. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? As-tu parlé à Arnel? » demanda grand-père. Alana hocha la tête. « Oui, on a parlé. »« Qu'a-t-il dit? » demanda grand-père à nouveau. Alana baissa la tête, ne pouvant plus se retenir, les larmes coulèrent. Grand-père Isaac laissa tomber le balai et la tint par les épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? » demanda-t-il, inquiet. « C'était une arnaque, grand-père. Madame Marissa nous a trompés. Elle a pris l'argent qu'on lui donnait, le nôtre et celui des autres, prétendant les aider. » Alana sanglotait. Les yeux de grand-père Isaac s'écarquillèrent, mais il ne dit rien tout de suite. Il regarda simplement Alana comme s'il attendait la suite. Pas étonnant qu'elle ait disparu après que je lui ai donné le reste de l'argent. Et le collier, grand-père? Je l'ai mis en gage pour rien. J'ai été vraiment bête. Tout est de ma faute, car je l'ai cru. Alana continuait à pleurer. Grand-père Isaac Louis Tapoto Ludos. Alana, ce n'est pas ta faute. Tu as simplement fait ce que tu pensais être juste. Tu as espéré et tu as eu confiance. Tu ne savais pas que c'était une imposture, dit-il doucement. Alana baissa les yeux. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, grand-père? On n'a plus d'argent. Je ne pourrai plus travailler à l'étranger. Tous nos rêves se sont envolés. Elle dit faiblement. Grand-père Isaac lui prit la main. Tant que nous sommes en vie, il y a encore de l'espoir. Ce n'était peut-être pas votre voie. Croyez-moi, quelque chose de mieux vous attend. Nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons le moment venu. Alana sanglota et serra fort son grand-père dans ses bras. Ses paroles allégèrent son fardeau, ne serait-ce qu'un peu. Malgré tout, il ne lui en voulait pas du tout. Au lieu de cela, il continua à ne lui adresser que des encouragements. À partir de ce jour, Alana eut l'impression que son monde s'était arrêté. Les jours passèrent comme dans un brouillard. Elle ne se réveillait plus tôt comme avant. Souvent, elle s'asseyait près de la fenêtre, le regard vide. Elle passait des heures perdues dans ses pensées, ressassant tout ce qui s'était passé. Elle avait perdu l'appétit. Elle n'aidait plus aux tâches ménagères. C'était comme si elle n'avait plus la force de bouger. Avant d'aller se coucher, elle pensait constamment au collier qu'elle avait mis en gage. Elle ne pouvait accepter de l'avoir abandonné pour quelque chose d'aussi insignifiant. Elle avait l'impression d'être une erreur ambulante. Elle savait qu'elle avait non seulement laissé tomber sa propre vie, mais aussi celle de grand-père Isaac. Pourtant, même dans ses moments les plus difficiles, grand-père Isaac ne l'avait jamais abandonnée. Il comprenait ce qu'elle ressentait et ne l'avait jamais blâmée pour leur malheur. Parfois, lorsqu'elle était seule, il lui parlait, l'encourageant sans cesse. C'est alors qu'Alana ressentit véritable, la profondeur de son amour. Il lui fit comprendre qu'avant de réaliser ses rêves, elle devait traverser des épreuves. Un matin, Alana était accoudée à la fenêtre de leur petite cabane, les coudes appuyés sur le rebord de bois, contemplant silencieusement le ciel clair. Bientôt,
elle aperçut grand-père Isaac s'approcher avec une femme plus âgée. Alana alla vite à leur rencontre. La femme accompagnée de son grand-père était sa marraine de baptême, Felicity, qui travaillait comme femme de ménage en ville. « Marraine Felicity, c'est vraiment toi, » dit Alana doucement, lui prenant aussitôt la main en signe de respect. « Alana, tu as tellement grandi, et tu es devenue encore plus belle, » salua Felicity avec joie. « Tommy Flats. Quand es-tu revenu, marraine? » demanda Alana. « Hier soir. Je suis arrivé en retard, alors j'ai marché jusqu'au village. » « Tu sais, l'électricité ne roule que jusqu'à 22 heures, ici, » répondit Felicity, en riant. Alana sourit, mais elle remarqua l'inquiétude dans le regard de sa marraine. « Isaac m'a raconté ce qui s'était passé, Alana, à propos de l'arnaque. Je sais que ce que tu traverses n'est pas facile, et je suis vraiment désolé que cela soit arrivé, » dit Felicity en posant une main sur l'épaule d'Alana. Alana jeta un coup d'œil à son grand-père, assis tranquillement près de la porte, puis se tourna vers sa marraine. « Merci, marraine. Même maintenant, je n'arrive toujours pas à croire qu'on s'est fait arnaquer. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Cette femme qui nous a trompés était si convaincante dans ses promesses, » dit Alana tristement. « C'est comme ça que sont les arnaqueurs. Ils sont tellement doués pour les belles paroles, » répondit Felicity. « Mais Alana, j'ai une question à te poser. Tu vois, une des femmes de ménage qui travaillait pour mes employeurs en ville est soudainement retournée dans sa province. Je suis ici parce que mes employeurs m'ont demandé de trouver une remplaçante, » expliqua Felicity. « Pourquoi me dis-tu ça? » demanda Alana avec curiosité. « Je pensais que tu aimerais peut-être travailler comme femme de ménage. Je te recommanderais pour remplacer celle qui est partie. Je sais que je peux me porter garant de toi, travailleuse et digne de confiance. Je sais que Dubaï n'est pas ton rêve, mais ça peut peut-être être un tremplin pour te remettre sur pied, » dit Felicity pensivement. Alana ne répondit pas tout de suite. Elle sentait le regard de son grand-père sur elle. « Je pense que ce serait bien pour toi d'avoir quelque chose sur quoi te concentrer maintenant, ma chère, » ajouta grand-père Isaac, pas pour tout oublier, mais pour t'aider à avancer. Alana hocha doucement la tête. « Je comprends, grand-père, mais puis-je y réfléchir d'abord? » « Bien sûr, Alana, mais j'espère que tu auras pris ta décision d'ici demain. Je retourne en ville après-demain. Si tu ne veux pas du poste, je pourrais le proposer à la fille de Shona, dit Felicity. Je viendrai chez toi demain matin, marraine. Je te dirai alors ma décision, dit Alana avec un léger sourire. Felicity hocha la tête et lui serra doucement la main. Après cela, elle lui fit ses adieux et partit. Alana l'accompagna jusqu'au bord de leur jardin avant de rentrer. À son retour, elle vit grand-père Isaac assis près de la porte, l'air sérieux. « Tu sais, ma chérie, tous les chemins vers une vie meilleure ne sont pas faciles. Parfois, c'est sinueux, parfois on tombe. Mais ça ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise voie, » dit pensivement grand-père Isaac. « Il n'y a pas de honte à travailler comme femme de ménage. L'important, c'est que le travail soit honnête et qu'on ne marche sur personne, » a-t-il ajouté. « Je n'ai pas honte d'être femme de ménage, grand-père. C'est juste que, ce n'est pas prévu, ce n'est pas mon rêve, » répondit Alana d'une voix douce. Je ne dis pas d'oublier ton rêve de partir à l'étranger, mais peut-être que ce pourrait être un premier pas. On ne sait jamais, peut-être qu'en ville, de meilleures opportunités t'attendent, dit grand-père Isaac avec un sourire plein d'espoir. Alana ne répondit pas immédiatement. Elle essaya de retenir ses larmes sous le poids de ce qu'elle ressentait. Mais, d'une certaine manière, les paroles de son grand-père allégèrent un peu son fardeau. Pourtant, elle savait qu'elle devait bien réfléchir avant de prendre une décision. Cette nuit-là, alors qu'Alana était allongée sur son lit, elle se demanda si elle devait ou non accompagner sa marraine Félicité en ville pour travailler comme femme de ménage. Elle réalisa que si elle refusait l'offre, elle resterait au village et que ses chances d'avancement seraient minces. Elle se souvint des paroles de grand-père Isaac et comprit qu'il avait raison. La ville offrait de nombreuses opportunités, et peut-être y trouverait-elle sa chance. Avant de s'endormir ce soir-là, Alana prit sa décision. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Alana dit au revoir à son grand-père et lui annonça qu'elle se rendait chez sa marraine Félicité. À son arrivée, Félicité lui ouvrit aussitôt la porte, l'accueillit et la laissa s'asseoir sur un petit canapé. Sa marraine lui fit face, souriante. « Alors, as-tu réfléchi à ma proposition, Alana? » demanda Felicity. Alana hocha la tête. « Oui, marraine, j'y ai bien réfléchi. J'accepte ton offre. Je suis prête à travailler comme femme de ménage en ville.
Je savais que tu dirais oui. Tu ne le regretteras pas. Le salaire est bon et les employeurs sont souvent absents, donc on a généralement la maison pour nous. Tout est gratuit, donc tu peux faire de belles économies, dit Felicity joyeusement. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ma reine, dit Alana avec gratitude. Bien sûr, je sais que tu ne me laisseras pas tomber, mais commence à faire tes bagages aujourd'hui. D'accord? On part pour la ville demain matin, lui rappela Felicity. Déjà demain? Demanda Alana, surprise. Oui, je ne te l'ai pas dit hier, je repars après-demain. Je suis juste venu ici pour remplacer la bonne qui est partie, expliqua Felicity. Alana regarda ses mains et ressentit un mélange de nervosité et d'une petite lueur de joie. D'accord, ma reine, je commencerai à faire mes valises en rentrant, répondit-elle. Après cela, Alana lui dit au revoir et la remercia à nouveau avant de partir. En rentrant chez elle, elle essaya de chasser les derniers doutes. Elle se dit que ce voyage en ville était une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de construire une vie meilleure pour elle et son grand-père. Le lendemain, Alana se réveilla tôt. Elle prit un bain, prit son petit déjeuner, puis enfila des vêtements décents. Après cela, elle sortit de leur cabane, portant un sac de voyage rempli de ses vêtements et de quelques effets personnels. Dehors, grand-père Isaac l'attendait. Il se tenait là, comme s'il anticipait sa sortie. Alana le regarda en larmes et sourit. « Grand-père, je m'en vais. Prends soin de toi, surtout que tu seras seul. S'il arrive quelque chose, appelle-moi. Tu sais déjà utiliser un téléphone, n'est-ce pas ?» dit Alana en retenant ses larmes. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Prends soin de toi. C'est ta première fois en ville ?» lui rappela grand-père Isaac. Alana serra fort son grand-père dans ses bras. Cette fois, elle laissa couler ses larmes, incapable de les retenir. « Tu vas me manquer, » murmura Alana, toujours accrochée au vieil homme. « Tu vas me manquer encore plus, ma chérie. Mais souviens-toi, où que tu ailles, n'oublie jamais qui tu es et ne laisse pas le monde effacer ta gentillesse, » dit grand-père Isaac avec une sincérité profonde. Bientôt, Alana quitta leur cabane. Elle marcha seule jusqu'à la maison de sa marraine Felicity, portant en elle ses rêves d'une vie meilleure pour elle et son grand-père. Arrivés au terminal, Alana et Felicity montèrent à bord d'un bus en direction de la ville. Le bus se remplit rapidement de passagers et partit. Le manque de sommeil rendit Alana somnolente pendant le trajet. Ce qui devait être une courte sieste se transforma en un profond sommeil. Lorsqu'elle se réveilla enfin, il n'y avait plus de champs ni d'arbres à la fenêtre. À la place, elle vit de grands immeubles et une multitude de véhicules. D'immenses panneaux publicitaires ont attiré son attention et l'ont laissé bouche bée. C'était sa première fois en ville, alors tout ce qu'elle voyait lui semblait nouveau et bouleversant. Voilà donc la ville, ma reine. On dirait un autre monde, dit Alana en regardant par la fenêtre. Ça n'a rien à voir avec notre village, hein? Mais tu t'y feras. N'aie pas peur, sois forte, et on sera ensemble, alors je te guiderai, répondit Felicity avec un sourire. Alana se tut et s'imprégna du paysage inconnu qui l'entourait. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était en ville, et au fond d'elle-même, elle savait qu'à partir de cet instant, un grand changement allait s'opérer dans sa vie. Quelques heures plus tard, ils descendirent du bus. Ils prirent un taxi et, quelques minutes plus tard, il s'arrêta devant une immense maison. Alana S.E. Figia and Lavoyant. On aurait dit un manoir niché sur un vaste terrain entouré de plantes et de fleurs variées. Félicité ouvrit le grand portail et ils entrèrent tous les deux. « Ce sera ta nouvelle maison, Alana. C'est la maison de notre employeur. Ne sois pas nerveuse, fais bien ton travail et ils t'apprécieront, » dit Felicity en souriant. Alana hoqua simplement la tête. En entrant dans la maison, ils furent accueillis par l'air frais du climatiseur. À l'intérieur, il y avait des canapés moelleux, un sol en marbre, un lustre étincelant et des tableaux de luxe au mur. « Attends-moi ici, dans le salon, Alana. Je vais appeler maman, Selena et sœur Raymond. Assieds-toi sur le canapé, » ordonna Felicity, avant de s'éloigner. Alana s'assit et fut étonnée par la douceur du canapé, très différent de leur banc en bambou à la maison. Son regard parcourut la grande maison. Quelques instants plus tard, Felicity revint accompagnée d'une femme en robe blanche tenant un téléphone portable, suivi d'un homme en pantalon et polo. Il avait un visage aimable, mais un regard perçant. Alana se leva aussitôt. « Bonjour, maman. »« Bonjour, monsieur », la salua-t-elle poliment. « Qui est-elle, Felicity »
demanda Selena en scrutant Alana de la tête aux pieds. C'est Alana, maman, ma filleule. C'est celle dont j'ai parlé qui pourrait remplacer Madel, expliqua Felicity. Selena scruta Alana, évaluant clairement si elle répondait à ses critères. Quel âge as-tu? Demanda Selena. J'ai 26 ans, maman, répondit Alana. Sais-tu faire les tâches ménagères? Sais-tu cuisiner, faire la lessive, nettoyer? Selena lança une série de questions. Oui, madame, je fais ça depuis toute petite, répondit Alana. Je n'aime pas les gens qui dorment tard. Je ne veux pas de bonnes paresseuses à qui on a dit quoi faire. Je veux de l'initiative. Es-tu rapide? Es-tu exigente? Poursuivit Selena. Je ne suis pas exigeante, maman. Je ferai de mon mieux pour être efficace et ne pas perdre de temps, dit Alana avec assurance. On peut te faire confiance? Tu n'as pas les doigts collants, n'est-ce pas? Demanda Selena fermement. Non, maman, tu peux me faire confiance, répondit Alana. Autre chose, je déteste les filles coquettes et provocantes, surtout en présence de mes invités masculins ou de ma famille. N'ose pas flirter chez moi, surtout avec mon mari. Dit Selena d'un regard perçant. Je suis là pour travailler, madame. Je ne suis pas intéressé par une relation amoureuse avec un homme, a déclaré Alana. Madame, Alana a été bien élevée par sa mère et son grand-père. Elle est polie, calme et travailleuse. Tu n'auras aucun problème avec elle, je te le garantis, ajouta Felicity en souriant. Selena regarda Alana de nouveau, puis hocha légèrement la tête. D'accord, je vais essayer, Alana. Mais dès que je vois quelque chose d'anormal, tu es virée, dit-elle d'un ton sévère. Pas de problème, maman, merci, répondit Alana respectueusement. Sans le vouloir, elle jeta un coup d'œil à Raymond, qui était resté silencieux. Elle se sentit immédiatement mal à l'aise en remarquant la façon dont il la regardait. Elle ne voulait rien présumer de mal, mais elle voyait clairement la façon dont son regard s'attardait sur elle. À partir de ce moment, Alana commença à travailler comme femme de ménage dans cette maison. Elle se levait tôt pour balayer dehors, tandis que Felicity préparait le petit déjeuner pour le couple. Les jours où le couple était absent, Alana se sentait plus à l'aise. Ils voyageaient souvent et géraient leurs affaires, ils n'étaient donc pas toujours à la maison. Grâce à Felicity, Alana apprit quelques détails sur leurs employeurs. Le couple n'avait pas d'enfants car Selena était stérile, et Raymond avait la réputation d'être un coureur de jupons. C'est pourquoi Selena était extrêmement jalouse de toute femme qui se rapprochait de son mari. Au fil des semaines, Alana s'est habituée à la vie citadine et à la routine de la maison. Elle a appris à gérer son temps. Cependant, la solitude persistait et la maison qu'elle avait quittée lui manquait. Chaque soir, avant de se coucher, elle pensait toujours à grand-père Isaac, et même après un mois d'adaptation à sa nouvelle vie chez Selena et Raymond, elle rêvait encore du jour où elle pourrait le revoir. Un soir, après avoir terminé leur corvée, Alana et Felicity étaient assises dans le salon à regarder un vieux film à la télévision. Alana tenait tranquillement un verre d'eau fraîche, tandis que Felicity commentait de temps en temps les scènes qu'elle regardait. Ils étaient seuls à la maison, leurs employeurs étant en vacances. Alana tressaillit lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et que Raymond entra, une valise à la main. Son visage exprimait une contrariété et une irritation évidentes. « Oh, monsieur, vous êtes de retour » dit Felicity. « Ouais, maman. Selena, Raymond Sapira. Jaloux à nouveau pour rien. J'ai aidé une femme à fermer sa valise à l'aéroport, et madame a trop interprété les choses. Elle a dit qu'elle dormait chez une amie ce soir. Je vois. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur? Demanda Felicity. Du thé vert. J'ai besoin de thé pour me calmer. Alana, prépare-le et monte-le dans ma chambre. Ordonna Raymond. Alana ne put répondre immédiatement, car Raymond se retourna et monta l'escalier avec sa valise. Elle se dirigea discrètement vers la cuisine pour préparer le thé vert. Après l'avoir préparé, elle posa la tasse sur une soucoupe et monta au deuxième étage, où se trouvait la chambre principale. En ouvrant la porte, elle vit Raymond assis au bord du lit, le regard perdu dans ses pensées. Il était torse nu, et son torse musclé était exposé. Alana évitait de le regarder. Elle s'approcha et déposa délicatement le thé sur la petite table près du lit. « Monsieur, voici votre thé vert, » dit-elle. « Merci, » répondit Raymond. Alana s'apprêtait à partir lorsqu'il reprit la parole. « Tu sais faire un massage, Alana ?» Elle se retourna, soudain nerveuse. « Je ne sais pas, monsieur. J'ai mal au dos. J'ai besoin d'un massage. N'importe lequel fera l'affaire.
Je conduis depuis des heures et j'ai mal au dos, dit Raymond en fronçant les sourcils comme s'il souffrait. Alana hésita et ne répondit pas tout de suite. Le silence s'alourdit, et elle sentit le regard de Raymond posé sur elle. « Allez, Alana, juste 5 minutes. » insista-t-il. « D'accord, monsieur, » accepta Alana, même si la demande la mettait profondément mal à l'aise. Raymond sourit et s'allongea face contre terre sur le lit. « Il y a de la lotion dans le tiroir du haut, à côté du lit, utilise-la. » Silencieusement, Alana ouvrit le tiroir et prit le petit flacon de lotion. Elle s'assit au bord du lit, en mit un peu dans ses paumes et le frotta doucement sur son dos. Ses mains tremblaient légèrement, incertaines de bien faire les choses. Tandis qu'elle continuait, Raymond gémissait de temps en temps. Elle ne savait pas si c'était de soulagement ou autre chose. Puis soudain, il bougea. Il se retourna et les yeux d'Alana s'écarquillèrent lorsqu'il lui prit les mains. « Monsieur, que faites-vous » demanda-t-elle nerveusement. « Il y a une autre partie de mon corps qui me fait mal et qui a besoin d'un massage, » murmura Raymond avec un regard suggestif. Alana déglutit difficilement, tout son corps tremblait de peur tandis qu'elle tentait de libérer ses mains de son emprise. Sa panique fut encore plus grande lorsqu'il guida sa main plus bas, vers son intimité. Elle résista. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me lâchez pas, » dit-elle d'une voix tremblante. Elle ne voulait pas que Felicity, qui était en bas, l'entende. Sa voix tremblait, mais était douce. « Tu es agresse, Yetepai. Combien veux-tu » murmura Raymond. Alana avait beau supplier, il ne la lâchait pas, jusqu'à ce qu'elle rassemble toutes ses forces et se retire avec force. Elle réussit à se libérer et courut vers la porte. Même après être sortie de la pièce, son corps tremblait encore de peur. Elle s'arrêta un instant pour se calmer. Elle ne voulait pas que sa marraine la voie paniquer, car elle savait que des questions suivraient. Alors qu'Alana s'apprêtait à descendre, elle croisa soudain Selena, qui tenait une petite valise. Les yeux de Selena se plissèrent et elle s'approcha d'Alana. « Tu viens de sortir de notre chambre » demanda-t-elle d'une voix forte. « Oui, madame » répondit Alana en essayant de paraître normale. « Que faisais-tu là-dedans? Et pourquoi transpires-tu » demanda Selena d'une voix aigre. « Sœur Raymond a demandé du thé vert à son retour, madame. Je viens de le lui apporter » expliqua doucement Alana, incapable de regarder Selena dans les yeux. « Descendez. Je dois parler à mon mari, maintenant » rétorqua Selena. Alana s'inclina légèrement avant de dévaler les escaliers. Dans le salon, Felicity regardait toujours la télévision. Elle leva les yeux lorsqu'Alana entra et remarqua immédiatement que quelque chose clochait. « Alana, c'est AVA » demanda Felicity d'une voix inquiète. Alana hocha la tête, et força un sourire. « Je vais bien, marraine. » Avant que Felicity puisse en dire plus, Alana se dirigea droit vers la salle de bain près de la cuisine. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte et lâcha enfin tout ce qu'elle retenait. Elle s'affala sur le couvercle des toilettes et se couvrit la bouche de ses mains pour étouffer ses sanglots. Elle tremblait, avait froid, était terrifiée. « Oh mon Dieu! Que faire » murmura Alana, ses larmes coulant sans retenue sur ses joues. Une fois calmée, elle quitta la salle de bain et fit comme si de rien n'était. Elle entendait encore la télévision dans le salon, ce qui signifiait que Felicity était toujours là. Alana retourna discrètement dans les appartements de la bonne et s'allongea sur son petit lit. Elle se tourna sur le côté et se serra fort contre elle. Elle essaya d'oublier ce qui s'était passé, de dormir, mais malgré tous ses efforts, l'incident se répétait sans cesse dans sa tête. La porte s'ouvrit et Alana sentit Felicity entrer. Elle pensa s'allonger aussi, mais Felicity s'assit au bord du lit et lui toucha l'épaule en détournant le regard. « Alana, ça va vraiment » demanda Felicity. « Je vais bien, marraine » répondit Alana sans se retourner. « C'est juste que, quand tu es descendu de la chambre de sœur Raymond tout à l'heure, tu avais l'air vraiment effrayé. »« Alana, que s'est-il vraiment passé » insisted doucement Felicity. « Ma chérie, en tant que ta marraine et meilleure amie de ta mère, je suis comme une mère pour toi aussi. Tu peux me dire la vérité. Quoi que tu fasses, tu peux me faire confiance, » dit sincèrement Felicity. À cet instant, Alana ne put plus se retenir. Elle se redressa, et dès qu'elle vit le visage de sa marraine, ses larmes recommencèrent à couler. Elle sanglotait sans retenue, tandis que le visage de Felicity simplissait d'inquiétude. Que se passe-t-il vraiment? Que s'est-il réellement passé? Demanda Felicity, perplexe. Plus tôt, quand je suis monté dans la chambre de sœur Raymond, il m'a demandé un massage.
Je ne voulais pas, mais il a insisté. Au début, c'était juste son dos, puis il s'est retourné et m'a attrapé les mains. Il a dit qu'il y avait aussi une autre partie de son corps qui avait besoin d'être massée. Je comprenais ce qu'il voulait dire, alors j'ai essayé de m'échapper. Alana avua, la voix tremblait. Felicity halta et serra immédiatement Alana fort dans ses bras. « Oh mon Dieu, pardonne-moi de t'avoir amené ici, sachant que plusieurs autres bonnes sont parties, car Sir Raymond fait vraiment ce genre de choses. Je pensais qu'il avait changé. Il avait promis à maman Célina de bien se tenir, mais visiblement, ce n'est pas le cas. » Félicité dit, la voix brisée. Alana continua de pleurer dans les bras de sa marraine. Une fois calmée, elle s'écarta. « Je ne sais pas quoi faire, marraine. Mais si Sir Raymond continue comme ça, je quitterai cette maison. Je préfère être dans notre village, où personne ne me manquera de respect. » Elle dit doucement. « Je comprends, mais pour l'instant, évite-le autant que possible, » répondit Felicity en lui caressant la joue. Alana hocha la tête, mais la peur subsistait dans son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas quitter la maison comme ça. Elle avait signé un contrat. Le lendemain matin, Alana était déjà occupée en cuisine, aidant Felicity à préparer le petit déjeuner pour le couple, Raymond et Célina. Felicity préparait du riz frit tandis qu'Alana préparait des œufs, du porc fumé et de la charcuterie. Ensuite, elles dressèrent la table avec assiettes, couverts et verres. Le couple arriva à la salle à manger peu avant 8 heures, tous deux fraîchement lavés. Célina portait un peignoir en soie blanche, tandis que Raymond portait un simple t-shirt et un short. Tous deux fronçaient les sourcils, visiblement de mauvaise humeur. Tandis que le couple s'asseyait, Alana servit du café à Célina. Ils commencèrent bientôt à manger tranquillement, jusqu'à ce que Raymond rompe le silence quelques minutes plus tard. « Je croyais que tu allais dormir chez ton ami hier soir ?» demanda-t-il en regardant Célina. « J'ai changé d'avis. Je me suis dit que tu pourrais encore faire quelque chose pendant mon absence, comme cette petite séance de drague à l'aéroport, » répondit froidement Célina. Raymond rit légèrement. « Flirter? Je viens d'aider une femme à fermer sa valise, c'est tout. Tu vois trop clair. Tu te comportes comme une institution caritative, en aidant toutes les femmes que tu croises, même les inconnues à l'aéroport, » dit Célina d'un ton sarcastique. « Peu importe comment je m'explique, c'est toujours faux à tes yeux. Tu ne me fais pas confiance du tout, c'est juste de la jalousie, tout le temps, » rétorqua Raymond. « Comment puis-je te faire confiance après toutes ces fois où tu m'as trompé? Chaque femme qui t'approche, tu la dragues comme une ordure, » rétorqua Célina sèchement. « Je ne flirte pas avec toutes les femmes avec qui je discute, Célina. Je suis juste amical. Contrairement à toi, tu n'es pas amical, alors tu ne comprends pas, » rétorqua Raymond. « Ne me fais pas ça, je te connais trop bien, » dit Célina en plissant les yeux et en le fusillant du regard. Alors que la dispute du couple s'intensifiait, Alana se tenait silencieusement près de la table. Elle échangea un regard avec Felicity, qui resta silencieuse, apparemment habituée à ses éclats. C'est alors qu'Alana comprit que ce n'est pas parce que les gens sont riches et vivent dans le luxe qu'ils sont heureux. Comme Raymond et Célina, malgré leur vie confortable, ils se disputaient quotidiennement, même devant leur repas. Depuis que Raymond avait fait cette avance inquiétante, Alana était devenue extrêmement prudente avec lui. Chaque fois qu'il était à la maison, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'éviter. Elle s'occupait avec des corvées, pour l'empêcher de lui confier directement des tâches. Cet arrangement convenait parfaitement à Felicity, puisqu'ils en étaient convenus. Cependant, il y avait encore des moments où Alana ne pouvait échapper aux ordres de Raymond. Chaque fois qu'elle devait l'approcher, elle tremblait intérieurement, craignant qu'il ne la viole à nouveau. Alana pensait que Raymond serait son seul problème. Mais un après-midi, alors qu'elle frottait le sol du salon, son téléphone portable sonna dans sa poche. Elle le sortit rapidement et fronça les sourcils en voyant que c'était un appel de grand-père Isaac. Alana sourit et répondit immédiatement. « Bonjour, grand-père Isaac, » dit-elle d'un ton enjoué. « Alana, c'est moi, Monsieur Abel, » dit la voix à l'autre bout du fil. Alana S.I. Figia. Monsieur Abel était leur voisin, quelqu'un qui discutait souvent avec son grand-père. Ils étaient tous les deux très proches. « Monsieur Abel, pourquoi avez-vous le téléphone de mon grand-père? Où est-il? » demanda Alana, inquiétée. « Je sais que c'est choquant, Alana, mais votre grand-père est à l'hôpital. Ma femme et moi l'avons emmené ici d'urgence, » répondit Monsieur Abel. « Quoi? Pourquoi? Que lui est-il arrivé? » Le cœur d'Alana se mit à battre la chamade. Elle se leva. Juste avant, il s'est soudainement saisi la poitrine et s'est effondré.
Heureusement, ma femme l'a vu pendant qu'il nourrissait les poules. Nous l'avons emmené d'urgence à l'hôpital, a expliqué M. Abel. Où est-il maintenant? Puis-je lui parler? Alana avait envie de s'effondrer, mais elle se ressaisit. Il est là, un instant, dit M. Abel. Un instant plus tard, Alana entendit une voix faible au bout du fil. Alana, comment vas-tu? Demanda doucement grand-père Isaac. Grand-père, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Alana pleurait, essayant de rester calme. Ce n'est rien, ma chérie. Le médecin a dit que ce n'était qu'un léger AVC, mais que je devais être surveillée pendant quelques jours. Le problème, c'est qu'ils m'ont emmené dans un hôpital privé car l'hôpital public était complet. Nous devons payer une somme importante. A-t-il expliqué? L'air abattu. Alana se mordit la lèvre. Combien devons-nous payer? Demanda-t-elle. Ils ont dit au moins 15 000 pesos pour me faire sortir. Ce n'est que la moitié de la facture. Je voulais être transféré dans un hôpital public, mais ils ne l'ont pas autorisé. Je suis désolé, ma chérie, d'avoir aggravé tes problèmes, dit tristement grand-père Isaac. Alana secoua la tête et essuya ses larmes. Ne dis pas ça, grand-père. L'important, c'est que tu ailles bien. Je trouverai un moyen de payer. Ne t'inquiète plus, dit-elle fermement. Mon grand-père était hospitalisé. Nous n'avons pas d'économie, et il a fini dans un hôpital privé. Il nous faut payer la moitié de la facture pour qu'il puisse sortir. Je ne sais pas où trouver de l'argent, alors j'espérais que vous pourriez m'aider, expliqua Alana avec sincérité. Célina secoua la tête. Je ne fais plus d'avance sur salaire, Alana. Je me suis fait avoir trop souvent. Ils prennent l'argent et s'en vont. Ça m'est déjà arrivé avec plusieurs domestiques. Ça ne marchera pas avec moi. Dit-elle sèchement. Je ne ferai pas ça, maman, Célina. Je te le jure, supplia Alana. Et comment savoir si tu dis la vérité? Répondit Célina. Les larmes montèrent aux yeux d'Alana. Maman, j'ai vraiment besoin de ton aide pour mon grand-père. Je ne suis pas comme tes anciennes bonnes. Je ne partirai pas après avoir gagné l'argent. J'ai besoin de ce travail. Maintenant, je comprends pourquoi tu me flattais tout à l'heure, parce que tu voulais quelque chose. Bon, je ne suis pas stupide. Retourne au travail et arrête de perdre ton temps, lança Célina avant de siroter son jus d'orange. C'était comme si Alana avait reçu un coup de poing dans le ventre. Elle fit de son mieux pour retenir ses larmes. Elle n'eut d'autre choix que de rentrer dans la maison, la tête basse et les épaules affaissées. En entrant, elle heurta accidentellement Raymond. Elle s'excusa rapidement. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, un sourire qui fit frissonner Alana. Elle détourna aussitôt le regard et se dirigea droit vers la cuisine, où Felicity triait encore le linge. Felicity l'accueillit avec un sourire. « Alors, maman, qu'est-ce que Célina a dit? Elle t'a donné l'avance? » Alana assassit. Elle n'approuvait pas. Elle a dit que je pourrais m'enfuir après avoir récupéré l'argent. Je lui ai tout expliqué, mais elle a persisté. « Ma reine, que vais-je faire maintenant? Où vais-je trouver l'argent pour l'hôpital? » a-t-elle demandé, se sentant à nouveau désespérée. Felicity soupira et caressa le dos d'Alana. « Je pensais vraiment qu'elle t'aiderait. Mais ne t'inquiète pas, Dieu est miséricordieux. On trouvera un moyen d'obtenir cet argent. Tu n'es pas seul. Je suis là. On va trouver une solution. » Même le cœur lourd, Alana parvint à sourire aux paroles de sa marraine. Toute la journée, Alana semblait complètement perdue. Alors qu'elle poursuivait ses tâches ménagères, une seule pensée l'occupait. Comment faire sortir son grand-père de l'hôpital au plus vite? Elle n'avait personne d'autre vers qui se tournait que Felicity, et elle se sentait déjà suffisamment coupable d'avoir fait de ce fardeau le fardeau de sa marraine. Cette nuit-là, alors qu'Alana dormait profondément, elle se réveilla brusquement. Une étrange anxiété la saisit, sans qu'elle sache pourquoi. De plus, elle ressentit une envie pressante d'aller aux toilettes. Elle sortit discrètement du lit et quitta la chambre de bonne sans réveiller Felicity. Elle se dirigea vers la salle de bain près de la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle sortit et fut surprise de voir la lumière allumée. Elle vit Raymond prendre quelque chose dans le réfrigérateur. Raymond dut sentir la présence de quelqu'un, car il se retourna. Alana se ficha. Son instinct lui disait de retourner à la chambre de bonne au plus vite. Elle décida de faire semblant de ne pas avoir vu Raymond et se dirigea rapidement vers leur chambre. Mais Raymond la suivit. Avant qu'elle n'atteigne la porte, il la rattrapa et lui saisit fermement le bras. Malgré sa peur, Alana lui fit face. « Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Je ne vais rien faire de mal.
Je suis désolé de t'avoir fait peur. Je sais que tu es mal à l'aise quand je suis près de toi. C'est pour ça que je voulais m'excuser. Dit doucement Raymond, la relâchant enfin. Alana le fixa, essayant de lire la vérité dans ses yeux. Raymond poussa un profond soupir. Je sais ce que j'ai fait avant, demander un massage. C'était mal, je l'avoue. J'étais tellement fatigué cette fois-là que je voulais me détendre. Je suis vraiment désolé, Alana. Alana vit la tristesse sur son visage. L'espace d'un instant, elle pensa qu'il était peut-être sincère. Mais elle ne savait toujours pas quoi dire. J'ai surpris ta conversation avec Selena tout à l'heure près de la piscine, ajouta Raymond. Ai-je bien entendu? Tu as demandé une avance parce que ton grand-père est à l'hôpital? Alana baissa les yeux et hocha la tête. Oui, mais maman Selena n'approuvait pas. Je comprends ses raisons. Ma reine Félicité a dit qu'elle aiderait, et nous trouverons un moyen. Je ne pense pas que Félicité puisse vraiment aider. Je suis sûr qu'elle va emprunter de l'argent à ses contacts, ce qui implique beaucoup d'intérêt. Si ça arrive, tu vas te retrouver endetté, dit Raymond en secouant la tête. Peut-être qu'elle a d'autres solutions, dit Alana. Combien as-tu besoin pour faire sortir ton grand-père de l'hôpital? Demanda Raymond directement. Alana fut surprise par son intérêt soudain, mais comme il semblait sincère, elle répondit. Il nous faut au moins 15 000 pesos pour la sortie de l'hôpital. Dit-elle, donc la facture totale s'élève à 30 000. C'est la somme totale nécessaire pour tout régler, dit Raymond en hochant la tête. Alana le regarda, perplexe quant à la direction que prenait la conversation. Elle sentait qu'il voulait en dire plus, mais n'y parvenait pas encore. Raymond resta silencieux un moment, alors Alana supposa qu'il avait fini de parler. « Je retourne dans notre chambre, monsieur. J'ai besoin de me reposer. On a beaucoup à faire demain, dit-elle poliment. Attends, Alana. Voilà le marché. Je te donne les 30 000 $ dont tu as besoin, murmura Raymond. Les yeux d'Alana s'écarquillèrent. Tu veux dire que tu me laisseras emprunter l'argent? Raymond secoua la tête. Ce n'est pas un prêt. C'est un cadeau. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Le cœur d'Alana s'emballa de suspicion. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas accepter ça. Je suis sûr que tu attends quelque chose en retour. Non, Alana. Sans engagement. Cela vient du cœur. Je veux me racheter. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Laisse-moi t'aider, dit Raymond en la regardant droit dans les yeux. Alana resta sans voix. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Une part d'elle voulait lui faire confiance, mais une autre la prévenait que les choses ne seraient pas si simples. Mais je ne peux pas te donner l'argent comme ça. Ma femme pourrait le voir. Je vais laisser les 30 000 dans le tiroir à côté de notre lit. Prends-les demain matin après notre départ, puis envoie-les à ton grand-père pour que tu n'aies plus à t'inquiéter, dit Raymond en lui tapotant l'épaule avant de s'éloigner dans la chambre. Alana resta plantée là, déchirée et incertaine. Elle savait que si elle acceptait son aide, les frais d'hôpital de son grand-père seraient pris en charge. Mais pouvait-elle faire confiance à Raymond? Alana se réveilla tôt le lendemain matin, accablée par tout ce que Raymond avait dit la veille. Tandis qu'elle et sa marraine préparaient le petit déjeuner pour Selena et Raymond, elle jeta des regards furtifs au couple, hésitant à accepter l'argent. Après le petit déjeuner, le couple est parti passer la nuit dans un hôtel balnéaire. Une fois partis, Alana et Felicity ont commencé leurs tâches quotidiennes. Elles ont commencé par faire la lessive. Alors qu'ils chargeaient le linge dans la machine à laver, dans la buanderie à l'arrière de la maison, Alana prit sa décision. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Accepter l'offre de Raymond était le moyen le plus rapide de régler la facture d'hôpital et de permettre à son grand-père de sortir de l'hôpital. « Marraine, je monte un instant dans la chambre de maman et monsieur. Je veux juste vérifier s'ils ont laissé des vêtements à laver, dit Alana. Vas-y, c'est une bonne idée. Madame Selena risque de se fâcher si on oublie quelque chose. Contente que tu y ailles pensé, répondit Felicity. Alana hocha la tête et monta au deuxième étage. Elle prit une grande inspiration avant d'ouvrir la porte de la chambre principale et d'entrer. Elle repéra immédiatement le tiroir dont Raymond avait parlé. Son corps était glacé lorsqu'elle s'en approcha et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une enveloppe blanche attira son attention. Elle la prit et l'ouvrit. Elle eut un sursaut en découvrant plusieurs billets de 1000 pesos à l'intérieur. Elle les compta. Lorsqu'elle constata que le total s'élevait à 30 000 pesos, elle sut que c'était l'argent promis par Raymond. Elle regarda autour d'elle, puis glissa soigneusement l'enveloppe dans la poche de sa jupe. Elle referma le tiroir et quitta la pièce sans bruit. Avant de retourner à la buanderie, Alana reprit ses esprits. À son arrivée,
Felicity était encore en train de trier les vêtements blancs des vêtements de couleur. Oh, t'y revoilà. As-tu trouvé du linge sale dans leur chambre? Demanda Felicity. Pas du tout, marraine, répondit Alana. Marraine, je sors vite fait. Je dois acheter des serviettes hygiéniques. Yes, source. Felicity la regarda et hocha la tête. D'accord, mais ne tarde pas trop. On a encore beaucoup à faire. Oui, marraine, dit Alana. Elle quitta la maison. Le soleil était de plomb, mais cela ne la dérangeait pas. Elle quitta le lotissement et prit un tricycle pour se rendre à un centre de transfert d'argent voisin. Là, elle remplit un formulaire avec le nom de son grand-père, son adresse et le montant. Elle sortit l'enveloppe de sa poche et tendit l'argent au caissier. Malgré sa nervosité, elle était aussi heureuse, car elle savait que cela permettrait enfin à son grand-père de sortir de l'hôpital. Après la transaction, Alana prit le reçu et quitta le centre. En attendant le retour en tricycle, elle sortit son téléphone et appela son grand-père, qui répondit immédiatement. « Bonjour, grand-père. Alana, ma chérie, tu as appelé. » Le vieil homme répondit joyeusement. « Grand-père, j'ai déjà envoyé le paiement à l'hôpital. Vas-y, règle la facture. Donne juste la lettre d'autorisation à M. Abel pour qu'il puisse la réclamer, » dit Alana en retenant ses larmes. « Vraiment, Alana, pour que je puisse quitter l'hôpital? Mais comment? Où as-tu trouvé une telle somme? » demanda le vieil homme. « Une personne bienveillante nous a aidés, mais ne t'inquiète pas pour ça, grand-père. L'important, c'est que tu puisses enfin rentrer à la maison, » dit Alana joyeusement. « Quelle que soit cette personne bienveillante, que Dieu la bénisse, » dit grand-père Isaac avec gratitude. Un tricycle arriva juste à ce moment-là, et Alana dit au revoir à son grand-père. Elle monta à bord et sourit en se remémorant les paroles de Raymond la veille. Elle commença à croire que ses excuses étaient sincères, mais elle se dit aussi qu'elle rembourserait l'argent. Au fond d'elle-même, elle était convaincue que Raymond n'avait aucune raison de lui donner une telle somme sans rien attendre en retour, et qu'il était donc normal de le lui rendre. Le lendemain matin, tandis qu'Alana et Felicity nettoyaient le salon, Célina et Raymond revinrent. Ils sortirent rapidement pour aider le couple, portant leurs bagages à leur sortie de voiture. Alana et Felicity montèrent discrètement les sacs dans la chambre principale. Après avoir tout déposé, le couple entra. « Madame, avez-vous besoin d'autre chose ?» demanda Felicity. « Je veux juste dormir, je ne veux pas être dérangée, compris ?» dit Célina d'un ton sévère. Alana et Felicity hochèrent légèrement la tête avant de quitter la pièce. De retour au salon, elles continuèrent leur tâche, mais au bout de quelques minutes, elles entendirent la voix furieuse de Célina crier à l'étage. « Félicité! Alana! Viens ici, tout de suite! » hurla-t-elle. Elles échangèrent un regard. Le visage de Félicité était empli de confusion et d'inquiétude. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas non plus, ma reine, mais on ferait mieux d'y aller avant qu'elle ne s'énerve encore plus, » répondit Alana. Elles retournèrent toutes les deux dans la chambre principale. À l'intérieur, ils furent accueillis par une Célina furieuse. « Vous savez ce que je déteste le plus? Les voleurs !» hurla-t-elle. « Madame, que voulez-vous dire ?» demanda Felicity, visiblement déconcertée. Célina a montré le tiroir à côté du lit. Il y avait 30 000 pesos dedans avant notre départ. Maintenant, il n'y en a plus. Lequel d'entre vous l'a pris? Madame, je n'ai pas pris votre argent. Je suis avec vous depuis longtemps et je n'ai jamais rien volé, dit Felicity. Alana resta silencieuse. Elle savait qu'elle avait pris l'argent, mais seulement parce que Raymond le lui avait demandé. Lorsqu'elle vit Raymond debout derrière Célina avec un léger sourire, elle comprit qu'il appréciait ce qui se passait. « Toi, Alana, pourquoi ne parles-tu pas? Était-ce toi ?» demanda Célina avec colère. « Je sais que l'un de vous a pris l'argent, peut-être même tous les deux. Si aucun de vous n'avoue, je vais regarder les images de vidéosurveillance de cette pièce. » Célina a sorti son téléphone pour visionner les images. Alana a eu l'impression qu'on lui versait de l'eau glacée. Elle regarda lentement vers un coin de la pièce et remarqua enfin la caméra de surveillance, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses genoux se mirent à trembler, elle crut s'évanouir de peur. Célina lança l'application de surveillance, et Alana comprit qu'elle n'avait d'autre choix que d'avouer. « C'est moi, madame, j'ai pris l'argent », admit Alana d'une voix tremblante. Des larmes coulaient sur son visage. Célina se précipita vers Alana et la gifla violemment, la faisant tomber au sol. « Boleuse et honte »
hurla Selina, tremblante de fureur. Felicity se précipita vers Alana et la serra dans ses bras. « Madame, je suis sûr qu'Alana avait une raison pour ce qu'elle a fait. Ce n'est pas une mauvaise personne, » s'écria Felicity. « C'est comme une fille pour moi. S'il vous plaît, ce n'est pas une criminelle. » « Pas un criminel? Comment appelle-t-on un voleur? Alors? Un ange? » s'exclama Selina. Sir Raymond m'a dit de prendre l'argent dans le tiroir. Il a dit que c'était pour payer la facture d'hôpital de mon grand-père, expliqua Alana entre deux sanglots. Et, ne mens pas, pourquoi je te donnerais de l'argent? Je ne savais même pas que ton grand-père était à l'hôpital, dit Raymond en feignant l'innocence. C'est toi le menteur? Tu m'as dit de prendre l'argent, cria Alana, debout, même si ses jambes tremblaient encore. Rends-moi l'argent tout de suite, ou je te fais arrêter, menaça Selina. J'ai déjà envoyé l'argent à mon grand-père, mais je te rembourserai, supplia Alana. Selina rit a merriment. Tu n'as plus besoin de me rembourser, Alana, je m'assurerai que tu croupisses en prison. Sur ce, elle sortit de la pièce en trombe. Felicity la suivit, essayant de la raisonner. Alana et Raymond restèrent dans la pièce. Raymond lui sourit, satisfait de ce qui se passait. Tu l'as bien mérité. Alana, voilà ce qui t'arrive pour avoir agi si honnêtement et m'avoir refusé, murmura-t-il. Raymond quitta la pièce, Alana pleurait sans cesse. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait été piégée par Raymond et piégée dans une situation dont elle ne savait pas comment s'échapper. Restée seule dans la chambre principale, elle paniquait, sachant que Selina allait probablement appeler la police pour la faire arrêter. Ironie du sort, je ne me laisserai pas emprisonner pour quelque chose que je n'ai pas fait de mal. Si je dois m'échapper, je le ferai, murmura Alana, les poings serrés. Elle regarda autour d'elle et aperçut le balcon. Elle courut jusqu'à lui et vit une échelle appuyée contre le mur. Sans hésiter, elle descendit rapidement mais silencieusement, en essayant de ne pas faire de bruit. Une fois à terre, elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'avait vue, puis courut vers le portail ouvert. Une fois sortie du complexe, elle continua de courir. « Je ne suis pas une criminelle, je ne suis pas une voleuse, » murmura-t-elle en courant. Après ce qui lui sembla des heures de course, Alana atteignit une rue chaotique. Elle n'avait rien sur elle, à part son téléphone portable. Son estomac gargouillait de faim et elle se sentait étourdie. Le soleil commençait à se coucher, elle ne savait toujours pas où aller, elle n'avait personne d'autre en ville que sa marraine Felicity et le couple, Selina et Raymond. En marchant, elle s'arrêta devant un grand magasin de musique. À travers la paroi vitrée, elle aperçut un magnifique piano à queue noire au centre de la salle d'exposition. Bien que le magasin regorgeât d'instruments de musique, c'est le piano qui l'attira. Elle sentit que quelque chose l'attirait et elle ne put résister à l'envie d'entrer. Lentement, Alana s'approcha du piano. Debout devant, le souvenir du sourire de sa mère lui apprenant un morceau lui revint en mémoire. Elle s'assit au piano, souleva le couvercle et effleura les touches. Elle ferma les yeux et commença à jouer le seul morceau qu'elle avait mémorisé, celui que sa défunte mère lui avait appris. Pour Alana, chaque note était comme la voix de sa mère. Elle l'imaginait assise à côté d'elle, souriant fièrement. Elle ignorait pourquoi tant d'épreuves la frappaient, mais elle croyait qu'elle devait rester forte. Comme son grand-père le disait toujours, rien n'arrive pour rien dans la vie. Alana s'arrêta de jouer en entendant des applaudissements. Elle ouvrit les yeux et vit un homme debout à quelques mètres de là, applaudissant et souriant. Il s'avança vers elle. « Waouh, tu joues magnifiquement, avec une technique impeccable et tellement de cœur, » dit l'homme, plein d'admiration. « Merci, monsieur. Êtes-vous le propriétaire de ce magasin? Je suis désolé d'avoir joué du piano sans permission. » Alana s'excusa. « Oh, je ne suis pas le propriétaire, je passais par hasard et je vous ai vu jouer, » dit-il. « Je suis Théo, organisateur d'événements pour fêtes privées, rassemblements de riches et parfois mariages. Il Louis tendait la main. » Alana hésita, mais la serra. « Je m'appelle Alana. »« Alana, ça te dirait un petit boulot? C'est sérieux? » ?»« Promis, » dit Théo avec un sourire. « Voilà, j'ai un événement ce soir dans un hôtel pour les chefs d'entreprise. J'avais un pianiste, mais il s'est désisté à la dernière minute. Accepteriez-vous de le remplacer? Dites oui, je suis désespéré. » Alana était stupéfaite. « Monsieur, je ne suis pas pianiste professionnel, je ne connais qu'un seul morceau par cœur. Ça va, savez-vous lire une partition? » demanda Théo. « Oui, je sais, » répondit Alana. « Parfait, j'ai préparé des morceaux pour toi,
ils ne sont pas difficiles. Je m'occupe de ta tenue, il y aura un maquilleur et un coiffeur pour toi, et tu auras un dîner gratuit. L'événement ne durera que 2 heures environ, dit Théo avec enthousiasme. Ça a l'air sympa. Mais combien serais-je payé si j'accepte? Demanda timidement Alana. 10 000 pesos? Tu seras payé immédiatement après l'événement, en liquide, dit Théo. Alana déglutit, elle n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait gagner 10 000 pesos en une seule nuit. Cela suffirait à payer son billet de retour en province et même à l'aider à démarrer une petite entreprise. Un instant plus tard, elle hocha la tête. D'accord, sœur Théo, je m'en charge, je jouerai à votre concert ce soir. Théo sourit et lui tendit une carte de visite. Merci Alana, voici le lieu et l'heure, ne sois pas en retard, cherche-moi à la réception, ils me connaissent tous là-bas. Merci beaucoup, dit Alana. C'est moi qui devrais te remercier, tu m'as sauvé du désastre. À plus tard, Alana. Au revoir, dit Théo en sortant du magasin. Après le départ de Théo, Alana sourit, elle n'arrivait pas à croire qu'elle utiliserait le truc que sa mère lui avait appris pour gagner de l'argent. Elle sentait que Dieu veillait toujours sur elle et lui avait ouvert la voie pour aller de l'avant, loin de Selena et Raymond. Ce soir-là, Alana se rendit au grand hôtel où elle devait se produire. En entrant dans le hall, elle demanda à la réceptionniste où était Théo. La réceptionniste a appelé et quelques instants plus tard, Théo est arrivé et l'a emmené dans la cabine d'essayage. Là, une maquilleuse l'a maquillée et une styliste l'a coiffée. Elles l'ont habillée d'une robe blanche simple mais élégante. Une fois prête, Théo la conduisit à la salle où se déroulait l'événement. C'était une soirée de remise de prix honorant les plus grands chefs d'entreprise du pays. Alana fut émerveillée par l'immense salle remplie de personnes en robes et costumes de luxe. Théo l'emmena sur une petite scène, sur le côté de la salle, où un piano à queue l'attendait. Elle s'assit avec précaution et plaça la partition devant elle. Puis elle commença à jouer. Un par un, elle interpréta les morceaux préparés. Au fil de la soirée, Alana remarqua que de plus en plus de gens la regardaient. Ils semblaient apprécier son jeu. Leur attention et leurs applaudissements lui firent oublier ses peurs et son anxiété. À chaque œuvre achevée, elle recevait des applaudissements et des hochements de tête appréciateurs de la foule aisée. Elle était au bord des larmes de bonheur. Elle n'aurait jamais imaginé un accueil aussi chaleureux pour sa toute première prestation en tant que pianiste. Le temps passa si vite et, avant même qu'elle ne s'en rende compte, le concert touchait à sa fin. Mais Alana voulait dédier une dernière chanson à sa mère. Elle s'est penchée vers le micro à côté d'elle et a parlé. « Mon concert est censé être terminé, mais j'aimerais jouer encore un morceau. C'est quelque chose que ma mère m'a appris quand j'étais enfant. Ce sera la première fois que je le jouerai devant un public nombreux, et j'aimerais le partager avec vous. J'espère que vous l'apprécierez. » Alana sourit, retenant ses larmes et commença à jouer le morceau que sa mère lui avait appris. C'était lent, triste, mais incroyablement beau. Tandis que la mélodie s'écoulait, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle imagina le bonheur de sa mère d'assister à ce moment. À la fin de la chanson, Alana a remercié le public et a quitté la scène. Les applaudissements ont continué tandis qu'elle quittait la salle, submergée de joie. Elle est retournée dans la loge, s'est assise devant le miroir et a commencé à retirer ses bijoux. Au même moment, quelqu'un frappa à la porte. Elle s'ouvrit et Théo entra accompagné d'un homme, probablement la cinquantaine, vêtu d'un smoking noir et de lunettes. « Alana, voici Monsieur Daniel Vergara. C'est le PDG de l'agence immobilière Vergara et de plusieurs autres entreprises. Il voulait vous rencontrer, dit Théo en souriant. « Bonsoir, monsieur. » Alana le salua respectueusement, même si elle se demandait pourquoi un homme aussi riche souhaitait lui parler. « Bonsoir, Alana, » répondit Daniel. « Je vous laisse discuter. » dit Théo en sortant de la pièce. Daniel tira une chaise et s'assit en face d'elle. En le regardant, Alana se sentit étrangement à l'aise, même si c'était leur première rencontre. « Alana, est-il vrai que le dernier morceau que tu as joué t'a été appris par ta mère? » demanda Daniel en l'observant attentivement. « Oui, monsieur. Elle a commencé à me l'apprendre quand j'étais petite. Chaque fois que nous passions devant un magasin de musique, elle la jouait, et j'ai fini par la mémoriser. » Alana répondit avec un sourire. Daniel était visiblement bouleversé par sa réponse. « Ta mère s'appelait-elle Mira ?» demanda-t-il. Les yeux d'Alana s'écarquillèrent. « Comment connaissais-tu le nom de ma mère ?» Daniel ne répondit pas. Il baissa la tête. La confusion d'Alana s'accentua lorsque Daniel fondit soudain en larmes.
Il se leva et la serra fort dans ses bras. Alana était stupéfaite, incapable de comprendre ce qui se passait. Quand Daniel le lâcha, il pleurait encore. « Alana, je suis ton père, j'en suis sûr. Ce morceau que tu as joué, c'est la composition originale de ta mère. Seule elle et notre enfant le sauraient, car je savais qu'elle le leur apprendrait. » Alana se figea. Son monde semblait s'arrêter de tourner. Son cœur battait fort et elle se figea. « Je vous cherche, toi et ta mère, depuis des années. J'ai engagé des détectives privés, mais personne n'a réussi à vous retrouver. Quand mes parents ont mis Mira à la porte, j'avais trop peur de les défier. Je n'ai rien fait. Pardonnez-moi. Si seulement je n'avais pas été lâche, nous n'aurions pas été séparés, » s'écria Daniel. Les lèvres d'Alana tremblaient. Elle ne remarqua même pas les larmes qui coulaient sur son visage. « Ma mère, elle est partie, monsieur. Elle est morte il y a 5 ans. Elle est tombée malade, » dit Alana entre deux sanglots. Daniel s'effondra encore plus. Alana ressentit profondément ses regrets et sa tristesse. En le regardant, elle n'arrivait toujours pas à croire qu'en un tel endroit, elle rencontrerait enfin le père qu'elle pensait ne jamais connaître. Mais au fond d'elle-même, une joie immense la submergeait, car cette nuit-là, elle avait enfin retrouvé la part manquante d'elle-même et compris que tout ce qui était arrivé dans sa vie, bon ou mauvais, avait un sens. Les jours suivants, Alana comprit peu à peu tout. Pour confirmer que Daniel était bien son père, ils ont subi un test ADN. Lorsque les résultats ont confirmé qu'elle était bien la fille de Daniel Vergara, tous les doutes ont été dissipés. À partir de ce moment, tout a changé pour Alana. Elle et son grand-père Isaac emménagèrent dans la maison de Daniel. Elle put enfin voyager à l'étranger, non pas pour travailler, mais pour profiter de vacances avec son grand-père et son père. Daniel rattrapa toutes ces années perdues en offrant à Alana la vie dont elle avait toujours rêvé. Il l'a envoyée à l'université. Alana a également trouvé le courage d'affronter Selena et Raymond. Elle a porté plainte contre eux pour laver son honneur. Elle croyait qu'il devait rendre des comptes, surtout Raymond, pour ce qu'il lui avait fait. Elle n'oubliait pas non plus sa marraine Félicité. Elle l'aida à créer une petite entreprise dans leur village afin qu'elle puisse enfin rentrer chez elle et être auprès de sa famille, ce qu'elle désirait depuis longtemps. De belles choses sont arrivées dans la vie d'Alana après ses retrouvailles avec son père biologique. Elle a appris à accepter son passé comme une partie de la force qu'elle portait désormais. Elle a compris que chaque malheur qui lui était arrivé l'avait menée à ses rêves, et finalement, au véritable bonheur. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Monsieur Hope. J'espère encore une fois que vous avez apprécié cette histoire qui a changé votre vie. Si oui, laissez-moi un commentaire et je serai ravi de le lire. Merci, Monsieur Hope Nation, et à bientôt pour la prochaine édition.